Émission spéciale législative pour annoncer un petit peu la couleur dans chaque circonscription de la Savoie et puis un petit regard aussi sur la Haute-Savoie. Pour nous accompagner durant ce week-end, où nous serons d'ailleurs en direct dès 19h de la préfecture de Savoie ce dimanche soir pour vous informer des premiers résultats et avoir bien sûr les premiers commentaires des différents intéressés. Raphaël Sandras, notre journaliste, bonjour. Bonjour Laurent. Alors ensemble, on va faire un petit tour d'horizon. Avant toute chose, on a affaire à une élection qui est un peu historique. Et d'ailleurs, on le voit, les candidats, qu'ils soient sortants ou arrivants, sont un peu perturbés par l'agilité qu'il faut mettre en place en peu de temps. C'est clair que l'annonce du président Emmanuel Macron a surpris l'ensemble de la cohorte politique nationale et bien entendu départementale. Et ce scrutin va être un véritable enjeu, sans doute à référence nationale, sans doute en tout cas dans les livres d'histoire. En effet, dimanche, les électeurs savoyards sont appelés aux urnes pour élire 2 ans seulement après le scrutin législatif des 12 et 19 juin 2022, leurs députés. Cette décision du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale engendre une campagne express et du jamais vu à l'échelle nationale. Et les candidatures se sont donc du coup précipitées dans un délai record. Un vrai intérêt de la part des électeurs, il y a presque 2 millions de procurations. C'est énorme. Il y a un réel engagement, un réel engouement, effectivement, pour faire valoir sa position, son vote. C'était un peu différent lors du premier tour des élections législatives en 2022. On va parler des circonscriptions de Savoie. La première circonscription de Savoie, un point à date. Ah, effectivement, cette première circonscription, Laurent, c'est le territoire qui touche les alentours du lac du Bourget et l'avant-pays savoyard. En 2022, il avait vu Marina Ferrari l'emporter sous les couleurs de la majorité présidentielle avec 59,33% des suffrages exprimés au deuxième tour contre Christelle Granata de la NUP. L'ex-secrétaire d'État chargé du numérique depuis le 8 février 2024 est donc à nouveau en lice sous les mêmes couleurs. Elle retrouve face à elle à nouveau Christelle Granata, cette fois de l'Union de la gauche, et 5 autres candidats qui seront ventilés entre l'extrême gauche, la droite souverainiste, le Rassemblement national, le Parti Reconquête, mais également les écologistes. Alors, sur cette première circonscription, Marina Ferrari a toujours valorisé son intérêt pour cette circonscription et sur le territoire. Mais est-ce que le fait qu'elle porte les couleurs macronistes avec son rôle de secrétaire d'État ne va pas lui donner quelques moins dans le choix des électeurs? C'est un risque, effectivement. On sait qu'aujourd'hui, l'étiquette macroniste n'est plus vraiment en vogue après l'engouement suscité par les 2 scrutins présidentiels. On voit aujourd'hui effectivement que l'image du président de la République est ternie. Néanmoins, Marina Ferrari est bien implantée sur son territoire. La députée sortante et son suppléant d'ailleurs, qui a été appelé à en siéger en lieu et place, espère du coup capitaliser sur cet ancrage territorial face notamment à Tiffany Degois. Alors on peut dire que Marina Ferrari est une femme de dossier qui connaît son territoire et Tiffany Degois revient un petit peu après quasiment 2 ans d'absence. Elle revient effectivement engagée sous les couleurs de l'Union de l'extrême droite. Elle a été élue députée, effectivement, vous le disiez, de 2017 à 2022. Elle avait battu avec grand bruit, d'ailleurs, on s'en souvient, le député sortant, Dominique Dor. Les électeurs devront donc la choisir. On peut tout envisager en termes de résultats, ça va être quand même très intéressant. Le premier tour risque effectivement de nous apporter quelques éclairages. On en vient à la deuxième circonscription avec un dinosaure, si je puis dire, du territoire. Et c'est pas forcément péjoratif, c'est Vincent Rolland qui est toujours sur le terrain de la Tarentaise du Val d'Arly. Exactement. Dans cette deuxième circonscription, Laurent, deuxième circonscription qui va du bassin de vie d'Albertville au Beaufortin à la Tarentaise, le député sortant Vincent Rolland a été largement réélu en 2022 avec 64,08% des voix précisément face à Cédric Morand de la NUP. Celui-ci, Cédric Morand, ne se représente pas pour ce scrutin. L'Union de la gauche sera représentée par Pascal Martineau. Et sur cette circonscription, 5 autres candidats représentent là aussi plusieurs obédiences politiques, allant du Rassemblement national à la droite souverainiste. À noter que la majorité présidentielle n'a déposé aucune candidature sur cette circonscription. Au niveau du RN, Pauline Rac-Brancaz, qui est élue à l'opposition à Ugine, tente le tout pour le tout. Elle connaît très bien ce territoire d'Ugine, mais peut-être un peu moins celui de la Tarentaise. Elle a effectivement un enjeu. Elle peut espérer surfer sur la vague de sympathie dont la France semble témoigner à l'adresse du Rassemblement national. Néanmoins, face à elle, Vincent Rolland dispose d'un bilan assez solide qui pourrait quand même influencer les électeurs. Le soutien d'Hervé Guémard. Et le soutien d'Hervé Guémard, le président du conseil départemental de la Savoie, oui. Troisième circonscription.
Troisième circonscription, où là aussi, cher Laurent, aucune candidature de la majorité présidentielle n'a été déclarée. C'est la troisième circonscription donc, de la Savoie. Elle court de la vallée de la Maurienne jusqu'à la Combe de Savoie, aux portes de Chambéry. Là, c'est la députée sortante, Émilie Bonivard, qui s'engage cette fois sous la bannière de l'Union de la droite, même si les classifications politiques officielles l'ont projetée sous la bannière de LR. En effet, le ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement national ne passe pas chez cet élu, largement renouvelé en 2022 avec 65,54% des suffrages exprimés, alors qu'elle était opposée à Nathalie Krawczynski au titre de la NUP. Alors la candidate RN, qui est députée européenne, se bat contre elle. Elle pense avoir des atouts. Elle fait quelques remarques par rapport à la politique d'Émilie Bonivard. Mais est-ce que c'est vraiment un danger pour elle? C'est un danger. L'enjeu du scrutin est sans doute là. En tout cas, Émilie Bonivard prend à cœur cette campagne. Elle a mené de très très nombreuses réunions de terrain. Et sur tous les terrains. Beaucoup de déplacements, effectivement. Parce que cette troisième circonscription compte le moins de candidats. Et pas forcément la moindre des agitations médiatiques. En effet, la nomination au titre de l'Union de la gauche sur cette circonscription de Daniel Ibanez, qui est un farouche opposant au chantier du Lyon-Turin, a engendré la démission du président du groupe socialiste en Savoie, François Chemin, élu lui aussi à Moudane Fourneau. Il est opposé à la candidature de M. Ibanez. Alors face à elle, la députée sortante Émilie Bonivard retrouve en effet Marie Dauchy. Marie Dauchy qui, au titre du Rassemblement national, a été fraîchement élue députée européenne au dernier scrutin. Il y aura aussi, il faut compter quand même dans cette candidature, Pascal Trouvé au titre de l'extrême gauche. Les électeurs de cette circonscription auront-ils l'envie, l'engouement de donner la prime aux sortants et surtout de reconnaître l'engagement, il faut de temps en temps l'avouer. En termes de dossier, Émilie Bonivard a quand même une large longueur d'avance. On peut en tout cas considérer que la députée sortante a mouillé la chemise sur un certain nombre de dossiers, au-delà du simple dossier du Lyon-Turin. En effet, rien n'est joué avec la tendance actuelle. Mais rien n'est joué avec la tendance. Quatrième circonscription. La quatrième circonscription, cher Laurent, c'est celle qui rassemble le bassin de Chambéry et le massif des Bauges. C'est le sortant, Jean-François Coulombe, qui entend renouveler l'exploit qui, en 2022, souvenez-vous, lui avait permis d'être élu au titre de la NUP avec 50,85% des suffrages exprimés contre le candidat de la majorité présidentielle, Patrick Mignola. Alors pour ce scrutin, le sortant sera opposé à 6 autres candidats. Pour mémoire, ils étaient 10 lors du premier tour des législatives en 2022. Jean-François Coulombe sera notamment opposé à Anaïs Gomero, qui a reçu l'investiture du parti présidentiel, mais également le soutien du président du conseil départemental de la Savoie, Hervé Guémard. Alors, les grands absents, c'est bien sûr la droite à Chambéry. On a l'impression que depuis le départ de Mignola, il n'y a plus personne. La droite est aux abonnés absents. La chaise semble rester vide, en effet, car le Rassemblement national s'est lui positionné sur cette circonscription. Il est incarné par le conseiller régional Brice Bernard. La circonscription voit également Almain Guillot renouveler sa candidature au titre des divers. L'extrême gauche est présente. Elle est, à travers la candidature de Marie Ducruet, en intention de faire valoir cette circonscription. Il y a aussi des tendances UDI, droite souverainiste qui sont engagées dans la bataille, mais effectivement, les LR sont absents de cette circonscription. Un Brice Bernard qui est très présent sur le terrain depuis des années et ça peut jouer en sa faveur en dehors du phénomène RN. Les deux, en tout cas, peuvent donner quelques préoccupations aux députés sortants. Pour conclure, ça va être chaud, si vous me permettez l'expression. Ça va être effectivement un premier tour très suivi, très attendu. L'enjeu de ces élections est de taille, on l'a tous compris. Tous les chroniqueurs politiques en conviennent. En Savoie, la prime au sortant pourrait valoir des réélections. Dès le premier tour, s'enthousiasment en tout cas les plus fervents supporters. Pas si sûr. L'appel à la mobilisation est général auprès des électeurs. Les électeurs qui s'étaient d'ailleurs engagés fortement en 2022 à hauteur de 47,62% lors du premier tour. Cher Laurent, il y a fort à parier que dimanche, la mobilisation sera sans doute bien supérieure. Et sur la Haute-Savoie, il y a aussi quelques circonscriptions qui méritent toutes les attentions des électeurs, particulièrement du côté de La Roche-sur-Foron et sur le pays du Mont-Blanc. On aura l'occasion d'en reparler sur Savoie News.
merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons qu'il y a un direct à partir de 19h très régulièrement. On ne sera pas totalement en direct tout le temps, mais dès qu'il se passe quelque chose, vous aurez des flashs en vidéo avec Raphaël Sandraz en direct de la préfecture. Et bien sûr, les différentes statistiques qui sortiront sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ou encore notre site internet et notre application gratuite.